contre le gouvernement et contre on ne parle pas assez. Je pense qu'il faut en parler. Là, je vous écoutais les grandes gueules. C'est parfait, vous en parlez, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et nous, on est obligés de faire Noël sans nos enfants, qui ont déjà galéré dans la région parisienne avec tous les problèmes de transport. Ouais. C'est une honte contre le gouvernement et les syndicats. Nous, les grands-parents, on est révoltés. Ce matin, j'entendais ce grand-père qui pleurait à moitié. J'en suis pas loin. Voilà. C'est une honte, vous m'entendez ? Il y aura des Français, mais il n'y aura pas tous les Français. C'est-à-dire qu'il y aura qui dans la rue ? Il y aura finalement toujours les mêmes qui se mobilisent. Hein. En pareil cas, je termine. En pareil cas, c'est-à-dire, non mais majoritairement, plus effectivement, les personnels hospitaliers, moi je le mets de côté parce qu'en plus c'est pas vraiment pour les retraites. Et d'ailleurs, il y a une petite manipulation de venir manifester avec eux, alors que c'est pas tout à fait les mêmes combats. Mais il y aura donc des enseignants, des fonctionnaires, les cheminots, les agents RATP. Mais j'ai envie de dire, c'est assez classique et surtout des délégués syndicaux. Les syndicats vont mobiliser, il y a des cars qui vont arriver. Donc il y a des Français, mais on peut pas dire que tous les Français seront dans la rue. Il y a les Français qui ne manifestent jamais et ceux qu'on voit, ce sont toujours un peu les mêmes. On les a vus contre la loi de travail quand c'était Hollande, contre la réforme de retraite quand c'était Sarkozy-Fillon. Ce sont quand même toujours un peu les mêmes qui se mettent en branle. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que c'est difficile parce que je t'assure, j'aimerais commenter ce qui se passe en haut. J'adorerais dire oui, les syndicats devraient faire ci ou le gouvernement devrait faire ça, mais j'y arrive pas aujourd'hui parce que je suis en bas. Pardon de le dire, mais je suis désolée. Et on me voit à la télé. Et ça m'énerve parce que... T'es épuisé, nerveusement. Je suis épuisée. Ben voilà. Et on me voit à la télé, alors on se dit, bon, bah, ça va pour elle et tout. Non, je suis pas avec les syndicats, je suis pas avec les gouvernements, je suis en bas, je rentre du travail, après 2 heures de travail, hier, j'ai fait 2h30 avec 40 minutes de marche, un RER, 40 minutes de marche. Et donc, ensuite, tu retrouves tes enfants. Bah, je peux te dire que t'as les nerfs, parce que t'es pas disponible pour tes enfants, parce que t'es sur les nerfs, parce qu'ils te disent un mot, et ça part tout de suite, ça prend des proportions, alors que t'as la gamine, elle comprend pas, parce que d'habitude, on en rigole. Et donc, j'aimerais dire, mais dis donc, monsieur le syndicat, mettez-y du vôtre, ou monsieur le gouvernement. Et j'y arrive pas parce que je suis en bas. Et les autres, et eux, ils sont en haut. Donc, j'en ai ras-le-bol. Dans la vie, est-ce que dans notre pays, tout va être guidé par la CGT ? Oui ou non ? Oui ou non ? Ça fait combien de temps qu'on se dit qu'il faut mettre fin à ces régimes spéciaux ? Ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs, les sondages le montrent bien, ça fait 20 ans qu'on aurait dû arrêter ce type de régime. Est-ce que oui ou non, on accepte aujourd'hui d'avoir autant d'inégalités dans notre système de retraite ? Alors, on peut faire comme toujours. On peut encore se dire, puisqu'il y en a qui ne veulent absolument pas bouger, absolument pas discuter, parfois même ne pas venir à la table des négociations, parfois faire des actes illégaux. Parce que quand on va couper l'électricité dans certaines parties de notre territoire, mais on qu'on ne le dénonce pas après. On n'est pas sanctionné derrière. Oui. Bien sûr que si, les entreprises dont les salariés ont fait ça sont sur le pont pour pouvoir mettre les sanctions. Et c'est bien normal. Dans notre pays, on a le droit de grève. On n'a pas le droit à des actes illégaux. Vous pouvez tout simplement, lorsque je déjeune aux Fouquet's, et je suis une habituée, je consomme les frites avec les doigts en toute simplicité. Et je fréquente pas seulement le Fouquet's, également les routiers, figurez-vous, lorsque je me rends vers Deauville. Voilà. Si je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules, est-ce que vous allez au Fouquet's avec le t-shirt des Grandes Gueules ? Elle ne pourra pas rentrer. Éventuellement avec une veste Saint-Laurent. Bravo Michel, allez merci, on vous embrasse. En réalité, si on regarde quand même un peu, tout est indécence dans ce qui se passe. Et si Jean-Paul Delevoye a du mal à démissionner, je lui ouvre la porte volontiers. Il ne peut pas tenir. Non, mais on est quand même dans un pays où, ici on en avait parlé, il y a des caissières de chez Auchan qui sont virées parce qu'elles ont un truc en caisse, 85 centimes. Lui, il est au bord du conflit d'intérêts. Il touche 10-13 mandats en même temps juste parce qu'il oublie. Il donne des fonds. Il y en a 11 de bénévoles. Il y en a 11 de bénévoles. Non, mais 11 de bénévoles. Même en étant bénévole. Donc ça veut dire que c'est les notes de frais. Alain, même si tu es bénévole, tu crois vraiment que humainement tu peux être en quelque sorte compétent dans 11 domaines totalement différents? Je suis d'accord. Et je peux vous assurer que moi je m'accroche au wagon avec cette réforme, parce que je la suis à fond, parce que comme je sais que je suis aux Grandes Gueules, faut que je sois. T'as du mal à la comprendre dans sa structure. Attendez, faut s'accrocher. Hier, Monsieur Martinez demande à Monsieur Darmanin, c'est quoi une carrière complète? Il n'a jamais répondu. Moi, Elina Dumont, comme plein de millions de gens, mais c'est normal qu'après on ait la trouille. Et moi, je peux vous assurer quand même, je prends les transports. Moi, je fais que de la marche à pied, du train, du tramway, enfin ce que vous voulez. Et je peux vous assurer que, au fond, les gens, c'est vrai, c'est normal, ils sont énervés. Mais quand vous discutez avec eux, ils disent ouais, mais enfin, peut-être que vaut mieux perdre un Noël que
que de perdre des acquis. Aujourd'hui, 5% de la population représente 60% des dépenses de la Sécu. Ça veut dire que les dernières années de ta vie, c'est là où tu dépenses le plus. Mais les pensions devraient augmenter, c'est-à-dire que plus tu vieillis, plus tu devrais toucher. À la place de ça, on te file un truc linéaire. C'est-à-dire, on va imaginer qu'à 90 ans, tu peux vivre avec la même pension que tu as à 60 ans. C'est débile. C'est juste débile. Quand je dis depuis le début qu'à cette réforme n'ont pas participé ni des philosophes, ni des sociologues, ni des spécialistes des new tech, ni des spécialistes de nouvelles technologies médicales, mais uniquement Bercy, ça nous amène dans le mur. C'est cette question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de cette folie dans la construction de cette réforme ? Il est donc temps de vous dire qui a gagné. RMC. La grande gueule de l'année 2019. C'est le collectif Interurgence. Bravo. On accueille Yasmina Ketal, infirmière aux urgences de l'hôpital de La Fontaine, et Pierre Schwab, infirmier de l'hôpital Beaujon de Clichy. Bravo, vous représentez, vous n'êtes pas tout seul, ce collectif Interurgence. Bravo à vous. Ça leur fait de temps en temps, baisser vous rendez service, vous êtes un peu des Robins des Bois, et les coupures d'électricité, alors quand même. Alors autrement, pour ce qui est, parce que là aussi, il faut pas balancer des fake news. La CGT, elle est claire, elle fait des communiqués. Rare, en plus, la CGT ne balance jamais de fake news. Et le gouvernement, jamais. Et puis vous-même, non plus, jamais. Bien évidemment. Allez-y. Donc on est. Donnez-moi un exemple. Rigolo. Donnez-moi un exemple, monsieur. Écoutez, on va. Parce que moi j'en ai un exemple. Écoutez, il y a pas de problème. Moi aussi j'en aurais. On va les échanger. Moi j'en ai un tout de suite. Très bien. 350 000 manifestants à Paris mardi. Ouais. Alors par contre, est-ce que 350 000 manifestants à Paris. Excusez-moi. C'est pour durer, les gars. Pardon, les gars. Et le cabinet occurrence. Alors excusez-moi. La dernière fois que vous êtes venu dans une manif, c'était quand ? Sous Vercingétorix ? Parce que moi j'y suis à chaque fois. À Vercingétorix, vous étiez aussi. La place de la République. Non mais attendez. Il y a eu 3 semaines, il y a eu une polémique. Alors évidemment, elle n'a pas été tellement relayée, mais les propos hyper violents qu'il a tenus sur Zineb El Razoui, sur Éric Zemmour, avec un vocabulaire... Il n'a pas de propos violents, Éric Zemmour ? Non mais si, mais c'est marrant pas le parce problème. qu'à l'heure actuelle, ne cherche pas trop dans sa vie. Mais c'est pas le problème, c'est la question, c'est toujours ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Quelqu'un qui vient toute la journée, Éric Zemmour, il fait la morale à personne. Ah non, il fait pas la morale, il t'explique que ce qu'on devient, c'est pas par rapport à notre parcours social, c'est par rapport à nos origines. Le poids Zemmour a été atteint. Personne, Éric Zemmour. Mais c'est pas ça, c'est qu'un type. J'hallucine. Mais un type comme Lajli, mais tu peux me laisser 2 secondes. Un type comme Lajli, il fait la morale, il t'explique où est le bien. Zemmour ne la fait pas. Non, Zemmour ne la fait pas. Ah non, Zemmour t'explique pas où est le bien et le mal. C'est pas possible. Bah vas-y, continue. C'est vrai que Zemmour est devenu un prêcheur. Non mais attends. Zemmour est devenu un prêcheur. On a le droit. Donc un artiste. Après, on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit. Mais je m'en fous, moi, d'Éric Zemmour. Je vous dis simplement, est-ce qu'un artiste, on a le droit de dire de lui, c'est un fils de pute, puisque Monsieur Lajli dit de Zemmour, c'est un fils de pute. Est-ce qu'on a le droit de dire Zineb El Razoui, c'est une connasse qui a qu'à aller se faire enculer ? Non, on n'a pas le droit. C'est ça un artiste ? Mais non, on n'a pas le droit. Bon, bah voilà, c'est tout. Donc quand Monsieur Lajli fait la morale, qui balaye devant sa porte. Faut arrêter, ils sont une poignée de fachos à faire... Pas fachos, pas mal. C'est pas du fascisme, c'est pas mieux. Tu peux pas reprocher à ceux qui te traitent de fachos de les traiter de fachos aussi. Justement, est-ce que nous on fait chier le monde ? Non, nous on défend des idées, on mène des combats, on est poli, on est respectueux. Jamais on prend des méthodes de voyous comme ça. Eux ils sont une poignée, ils mettent la France à genoux. Ils savent pas que dans les banques. Ah bon, j'ai mis 2h30 pour venir ce matin. J'ai des transports de dingue. Ça plus près pas la France. Non mais je suis contre le fait de couper l'électricité. Je suis contre le fait de couper l'électricité. Je trouve que c'est aberrant en plus en termes de communication politique. Les restaurants, il faut arrêter 2 minutes. Non, mais juste un petit peu, juste une chose. Essayez d'être un peu modéré dans la façon de décrire les choses. La France a jeté. Mais non, justement, ils sont pas modérés. Alors si toi, de ton côté, non, mais on va attendre un jour, Jésus, la France est au ralenti quand même. Eh ben ok, mais on n'est pas en 40. Mais cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous conduisez en état d'ivresse ou avec consommation de stupéfiants, c'est un facteur aggravant. Et ben, avec la jurisprudence Sarah Halimi, maintenant, ça va être un facteur atténuant. C'est-à-dire que si vous vous arrangez pour fumer un peu trop de cannabis, boire un peu trop d'alcool, puis vous commettez un crime ou un accident de la route mortel, ah ben vous direz, oui mais moi, irresponsabilité pénale. C'est que si moi je prends le volant bourré, ça sera une circonstance aggravante. Mais ça ne t'arrive jamais, Olivier. Non, jamais, bien sûr. Tous les experts parce que je bois avec modération. Ayant des amis qui sont commerçants, qui sont extrêmement impactés, connaissant aussi des salariés du privé ou même nous qui sont aussi extrêmement impactés, je ne les renvoie plus dos à dos dans le sens où je trouve qu'il y a une absence de prise de conscience de leur responsabilité financière et économique. C'est-à-dire les syndicalistes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire couler les petits commerçants.
qu'il y a beaucoup, les hôteliers, les restaurateurs, les boutiques. Les grévistes perdent de l'argent aussi. Hein. Ils perdent de l'argent, mais ils font perdre beaucoup d'argent à des gens qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Oui, la même chose. Ils perdent de l'argent aussi. Mais c'est pas la même chose. J'affirme, alors que j'en ai rien à faire des Balkany, j'affirme que comparaison faite avec les autres politiques dans les mêmes cas, on leur a infligé un traitement particulier dont ils peuvent légitimement se considérer comme victimes. Mais c'est une injustice. Oui, mais c'est bien gentil, Liebig. L'être humain, il aime pas. L'être humain n'aime pas un traitement injuste. Je trouve qu'il y a très peu de justiciables en France qui ont tenu 50 piges à magouiller. Si t'arrivais à toi, crois-moi, tu n'aurais pas cette magnifique philosophie. Non, mais bien sûr, mais moi, j'ai pas magouillé pendant 50 ans. J'étais sur le piquet à 5h du matin et ça s'est fini avec des lacrymogènes et des coups de matraque sur des gens qui faisaient de la résistance passive. Je suis témoin. C'est quoi la résistance passive ? Ça veut dire que vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas protégé, simplement. Mais c'est un blocage de dépôt de bus. Oui, d'accord, mais vous savez, ça s'appelle les moyens proportionnés que doit utiliser la police. Quand vous êtes face à des gens qui sont pacifiques, vous ne donnez pas un coup de matraque ou vous éclatez un nez.